Jet planes in the night sky with you. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de terminer les Capricornes. Et nous allons prendre... Je mange les chiquettes. Hein. J'adore ça. Les chichis, je crois. Vous savez, les cacahuètes sucrées. J'aime trop ça, c'est mon péché mignon. Les cancers. Bienvenue à vous mes chers cancers. Ceci est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle, c'est parfait. À ceux que ça ne parle pas, je suis navrée. Alors, pour les cancers, mois de avril. Quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît? Les cancers. Les messages pour les cancers au mois d'avril, s'il vous plaît. Les cancers au mois d'avril, les cancers. Nous avons le pape, mes amis. Tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est baptême, tout ce qui est mariage, structure, tout ce qui est conformiste. Conformiste. Dans le passé, vous avez dû être dans la compétition, il y a dû avoir pas mal de luttes, il y a dû avoir pas mal de difficultés, toujours se battre, on est épuisé mentalement, on est épuisé physiquement. Concernant nos ambitions, pour mettre en place du mouvement, tout ça. Mais ici, avec ce signe qui nous parle de Netzach, en fait, cette situation était nécessaire pour vous. Était nécessaire pour que vous puissiez être dans la miséricorde, pour que vous puissiez voir justement la beauté qui inspire la matérialisation de l'amour. C'est-à-dire, cette situation, même si il y a eu beaucoup d'épuisement, il y a eu beaucoup de compétitivité, finalement, ceci était nécessaire pour m'aimer davantage, pour retrouver une bonne estime de soi-même, pour me reprendre en main, pour que je puisse aller vers justement... de voir que tout ceci était merveilleux en fait, était merveilleux parce que ça me permet en fait d'être dans l'amour de moi-même et l'amour des autres, même s'il y a la compétition, même s'il y a les difficultés, en étant dans l'amour, mais en fait comme si ces difficultés-là, cette compétition-là, c'est comme ça, c'est la vie. Ça ne nous empêche pas d'être dans l'amour, ça ne nous empêche pas de nous aimer, ça ne nous empêche pas de cohabiter ensemble en fait. Alors, le Netzach, qu'est-ce que nous parle ici, le Netzach? Zut, je crois que ça l'envers. Oh, mes amis. Je mets stop et j'arrive parce que sinon, elle va mettre trop longtemps. Oh, bonjour les amis, j'ai trouvé. Donc, en fait, ça nous parle justement, cette compétition-là vous permet à vous de aller vers la victoire, c'est-à-dire la réussite. La victoire, c'est plaire, attirer la sympathie et obtenir tout ce que l'on désire, avoir de la chance. Donc, en étant dans l'amour, comme on a vu tout à l'heure, en étant dans l'amour, c'est-à-dire à retrouver justement votre équilibre, la miséricorde, qui vous permet de voir la beauté en toutes choses, qui inspire la matérialisation d'amour. Le fait d'être dans l'amour, dans la beauté des choses, ce qui vous permettra en fait, avec les refontes, de, comment dire, c'est-à-dire avec Okma qui vous permet d'acquérir cette sagesse, cette véritable sagesse. C'est de comprendre que tout ce que vous avez vécu est parfait. Ces conflits, ces luttes est parfait. Et avec chez Z qui nous parle justement, ça vous permet encore la miséricorde, d'être dans la miséricorde, dans la clémence vis-à-vis de ce que vous avez vécu ou vis-à-vis des personnes. D'où tout ce qui est traditionnel, structure, conformiste, tout ça. Mais vous allez pouvoir enseigner, vous allez pouvoir apprendre aux gens par rapport à ce que vous avez vécu. Suivre les règles par rapport à votre situation. C'est-à-dire, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des stagnations, il va y avoir de la régularisation. Donc, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, il y a des conciliations qui sont là, il y a une entente qui va être là. Parce qu'en fait, ces connaissances-là vont vous permettre en fait de pouvoir attirer des gens, d'être dans la sympathie.
hein, d'obtenir tout ce que vous désirez réellement. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que toute cette expérience vous permet d'avoir de la chance. D'avoir de la chance et de voir que les portes s'ouvrent pour vous. Parce que, en baignant dans cet amour, c'est-à-dire, c'est l'amour du nouveau, de la jeunesse, donc le pilier de la miséricorde associé au futur. Donc, votre futur est bel et bien programmé vers quelque chose de positif. C'est le monde des désirs de croissance, d'expansion, de dilatation, d'où l'amour, voyez-vous. C'est lié à l'espérance. Donc, c'est la foi. C'est le Dieu, permet de ravissement. Il est soutenu par l'esprit Elohim et Dieu. Donc, en fait, c'est magnifique, quoi. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de tous les êtres humains, c'est l'amour de toutes choses, en fait. Ce sont vos énergies pour ce mois de avril. Ouais. Ici, nous avons la malhonnêteté. Ici, il y a une situation avec la malhonnêteté. Il y a dû avoir des vols, des pertes, tout ça, la sournoiserie, ça vous a épuisé mentalement. Peut-être même au niveau de l'esprit, vous rencontrez encore quelques troubles. Il y a eu pas mal de conflits, de tracas, de mal-être en vous, ou pour mettre en place des communications, des échanges qui n'ont pas été aboutis. Donc là, mais cette situation encore, on a vu tout à l'heure, d'où cette sensation de se battre, de lutter tout le temps, parce que face à ces difficultés, ou face à cette compétition, mais comme on a vu tout à l'heure, bah, vous allez sortir victorieux, mes amis. Victorieux, la réussite, vous allez attirer des gens par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. Et ici, on nous parle de soleil. Non, la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est la créativité, tout ça. Donc, vous êtes bien guidé. Vous êtes bien guidé par rapport à vos rêves. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, d'où vous allez faire face à vos peurs, à vos anxiétés, à une illusion, à une imagination féconde qui va vous permettre en fait de laisser ces troubles que vous avez eus dans le passé, de mettre fin à cette situation. Peut-être ce sont des choses qui se répètent à chaque fois dans le cycle lunaire pendant une période T, mais c'est la fin, mes amis, c'est la fin de ce cycle. Peut-être pendant le cycle de lune, la pleine lune qui va arriver ici, qui va arriver bientôt, là, ce mois-ci, je ne sais plus quand c'est, au mois de mars. Si c'est au mois d'avril, ça sera la pleine lune de mois d'avril. Mais ça y est, mes amis, cette situation prend fin qui vous emmène vers la victoire et la réussite encore. Donc, c'est parfait. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez vers quelque chose de bon. Mes chers cancers, alors, on va prendre avec celui-ci, rapidement. J'ai presque fini. J'ai presque fini, hein. Je vais mettre à manger, je vais faire à manger. J'ai bien de but. Alors, mon mari fait du télétravail à la maison, donc c'est pour ça. Ici, on nous parle de la ville, de la foule, tout ça. Ça peut aussi nous parler d'une construction. D'une construction qui va être là pour certains d'entre vous. Peut-être au printemps. Là, c'est bientôt le printemps. Donc, il y a le début de quelque chose. Pour certains, le début d'une histoire d'amour. Donc, il y a vraiment le début d'une relation qui va vous... Peut-être que par rapport à ce début, vous hésitez également. Vous hésitez justement à commencer ce début. Ou vous hésitez à vous engager concrètement par rapport à cette situation. C'est-à-dire, au départ, je vais plus du sérieux. Donc, en fait, est-ce que, comment dire, comme si on hésitait à aller vers le sérieux, en fait. Ou on hésite à faire le choix entre une personne également. Mais on se sent dans la jeunesse, tout ça. Peut-être pour certains, vous êtes avec une personne aussi... qui a du mal à exprimer ses sentiments, ou vous-même. Ici, on vous dit d'avoir confiance, il y a l'amour de vous-même, il y a l'amour des autres. Donc, si vous êtes en relation, il y a une bonne entente, l'amour est là, c'est pur, c'est par rapport à un travail, mais écoutez, vous êtes passionné par ce que vous faites. Ouais. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Ici, nous avons l'exotique, tout ce qui est lointain, voyage, pays exotique, le soleil, une personne également d'origine étrangère. Il y a une rencontre ici.
il y a une rencontre, on nous parle d'une relation avec une personne d'origine étrangère, où vous allez programmer, ça va être une rencontre fortuite, quelque chose de passionné également pour d'autres, hein. Quelque chose de fortuite, quelque chose d'inattendu. Où vous allez partir en voyage également. Un week-end, tout ça, quelque chose de passionné. Ici, nous avons l'été avec tous vos espoirs seront permis. Donc, tous vos espoirs vont être permis peut-être pendant cette période d'été également. Vous allez plus peut-être vers le romantisme, vous allez pouvoir, si on hésitait tout à l'heure, donc vous allez pouvoir vous dévoiler ou dévoiler l'un à l'autre ou dire des choses telles qu'elles sont. S'il y a eu, on est en manque d'hésitation, on ne savait pas trop ce qu'on voulait, si on ne voulait pas trop s'engager, donc là du coup vous allez pouvoir vous lancer. Ok. Soit par rapport à un travail également, hein. Alors, on va demander l'imprévu pour vous. L'imprévu de cartes. Quel sera l'obstacle? Ok, vos ressources face à ça. Ok, si je n'oublie pas. Ici, nous avons une jeune fille, mes amis. Soit une jeune fille dans votre entourage, une jeune femme, moins de 30 ans. Hein, ou vous-même, vous êtes quelqu'un de très romantique, quelqu'un d'un peu fleur bleue. Si c'est un homme, on vous dit vous avez une liaison peut-être avec une jeune femme qui est plus jeune que vous également. Ça peut aussi nous parler de la jeunesse, de quelqu'un qui est proche de vous. Ou vos enfants également. Ici, on vous annonce une métamorphose, un changement, des transformations bénéfiques. Wow. Par rapport au conflit, dispute, querelle, séparation, voire même divorce. Il y a de l'hypocrisie, il y a de la méchanceté, il y a de la malhonnêteté dans cette histoire. Ici, il y a un penchant artistique. Soit vous rencontrez, vous avez des penchants artistiques, des sorties, tout ça. Soit vous rencontrez une personne qui est dans ce domaine-là. Un instant, les amis. Vous connaissez une personne qui travaille dans ce domaine-là, qui est artiste, qui travaille dans le cinéma, qui fait du théâtre, tout ça. Soit c'est une personne qui a porté des masques aussi, qui nous a joué de la musique. D'où le serpent, l'hypocrisie, tout ça. Ici, on a eu de la froideur. Donc, soit il y a eu de la froideur, de la stagnation par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Un instant, mes amis, on m'appelle, 2 minutes. Je mets pause. Désolée, les amis. Voilà, je fais de la place comme ça, les concerts ici. Voilà. Et là, on était où? Voilà, ici, il y a un domaine artistique, il y a un penchant artistique, soit quelqu'un qui nous a joué un peu le truc. Ici, nous avons l'hiver, soit une situation qui se passe depuis l'hiver, soit d'ici 3 mois. Il y a de la stagnation, il y a de la lenteur, il y a de la stagnation, les choses ont du mal à évoluer au niveau relationnel, c'est chaotique, au niveau célibataire, vous ne rencontrez personne. Ici, il y a des tensions autour de vous, donc cette relation est un peu chaotique ou par rapport à cette situation professionnelle, il y a beaucoup de tensions également vis-à-vis des collègues. Soit pour d'autres, par rapport à ces stagnations, à ce que les choses n'évoluent pas, peut-être ça concerne un domaine médical, des soins médicaux, tout ça, une analyse ou des interventions. Ici, on nous parle des amis. On nous parle des liens amicaux, c'est-à-dire de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté vis-à-vis de vos liens. Soit quelqu'un qui est dans votre entourage proche ou éloigné. On vous dit qu'il va y avoir le hasard, l'imprévu, peut-être pour certains une petite somme d'entrée d'argent au niveau par rapport au loto, mais l'imprévu qui va être là. Par rapport à cet imprévu, vous allez pouvoir entamer des démarches. Vous allez pouvoir officialiser les choses. Si vous voulez vous marier, peut-être que vous allez faire les choses au niveau de la mairie. Ça peut aussi nous parler au niveau professionnel ou par rapport justement à la santé également. Ici, il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a un mal-être.
On a besoin d'une remise en question par rapport à ces tensions ou par rapport à ces soins médicaux. Ici, il y a une transformation, il y a une métamorphose, il y a un changement qui va être là. Mais par rapport à ce papillon, il y a de la méchanceté. De la méchanceté, de l'hypocrisie qui est là. Donc, cette transformation-là, ce changement-là, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas bon là-dedans. Ici, on entame des démarches. Il y a de la froideur où d'ici 3 mois, il va y avoir l'imprévu, il va y avoir le hasard, l'inattendu par rapport à ça. Ça va vous permettre d'entamer des démarches, quelle que soit la situation. Ici, au sein de vos liens amicaux ou au niveau professionnel, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des séparations par rapport à un domaine artistique ou par rapport à un projet également. Soit pour d'autres, une séparation ou un éloignement, une perte d'emploi par rapport à un domaine qui vous tient réellement à cœur au niveau artistique. D'où peut-être avec les amis ou avec la famille, tout ça. Ici, l'imprévu, mes amis, on vous dit, avec cet imprévu, on nous parle d'une femme de plus de 30 ans et de moins de 165 ans. Ça peut être une femme de votre entourage proche ou éloigné, une mère, une sœur, etc. Si vous êtes la consultante, on vous dit, c'est une rivale. C'est une rivale, si c'est au niveau professionnel, écoutez, il y a dû avoir un abus. Un abus de confiance, des vols et des pertes, tout ça, parce que vous avez des fortes ambitions au niveau de vos affaires. Donc, il y a dû avoir de la jalousie ou de la manipulation par rapport à cela. Soit pour d'autres, si vous êtes un homme, quelqu'un, une amie très très proche de vous, si vous êtes une femme, mais une rivale. Il y a un abus de confiance, il y a des pertes, il y a une vol là-dessus, l'imprévu. Et l'obstacle, c'est quoi? C'est que, on vous dit que par rapport à cet accident, je l'avais mis comme ça. Bon, je vais vous dire, par rapport à cet accident-là, ce gros contrariété, l'obstacle, c'est qu'il va y avoir des gros contrariétés, il va y avoir des difficultés par rapport à cette situation. Mais vous allez pouvoir, c'est-à-dire pour aller vers vos espoirs, pour pouvoir aller vers pour que les choses puissent aller à votre avantage favorablement. Pour d'autres, si ce n'est qu'un petit accident, ce n'est qu'un petit accident, mais vous allez être dans la tristesse, dans les ennuis, dans la mélancolie par rapport à ça. Et on nous dit que comment dire, j'ai oublié, c'était quoi vos valeurs? Non, vos souhaits, vos ressources. Vos ressources, on vous dit, vous, la consultante, il y a la certitude. Un instant, désolé. Les cheveux. Ouais. Alors, ici, on vous dit la certitude. La certitude pour vous, la consultante. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui est proche de vous. Ça peut être une amie auquel vous avez totalement confiance. Si c'est au niveau professionnel, vous allez prendre des bonnes initiatives. Et vos initiatives vont être approuvées. Parce que vous êtes quelqu'un qui est qui est battante. Donc, on vous dit, pour vous, c'est que, quel que soit ce que vous allez entreprendre, il y a la certitude que ça va être positif. Ça va être positif. Donc, ouais. D'où on a vu l'enfant tout à l'heure, mes amis. L'enfant tout à l'heure, et vous allez recevoir les écrits, les communications par mail ou par téléphone. Concernant, soit par rapport à cela, concernant une procédure, concernant un procès ou concernant justement l'équité. Vous allez pouvoir retrouver l'équité là-dessus, l'équilibre. Soit pour certains, vous êtes en attente également au niveau de la justice par rapport à une situation, un contrat ou une histoire avec les prud'hommes. D'où il y a un changement radical qui va être là pour pouvoir retrouver la paix et l'harmonie en vous par rapport à cette situation. Waouh, l'imprévu, vol, perte, abus de confiance par rapport à cette femme-là. On a vu tout à l'heure, cette femme qui a l'air pas géniale dans votre entourage, vous ou en face de vous, qui connaît, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou un ami de votre compagnon ou qui accompagne tout ça. Donc c'est une femme de plus de 30 ans et de moins de 65 ans. Donc, il faudra bien faire attention, mes amis. Faire attention, ouvrir les yeux. Alors, on va voir ici.
ce serpent. D'où il y a des tensions, il y a des malaises concernant des liens amicaux ou cet ami-là en question parce qu'on veut entreprendre des démarches. Il y a une histoire avec des contrats, il y a une histoire avec des démarches. D'où ça stagne, ça n'évolue pas pour que les choses puissent se transformer, pour que les choses puissent aller vers l'avant. Mais il y a des conflits, il y a des séparations, voire même des disputes de querelles, ou voire une séparation là-dessus. Parce qu'il va y avoir l'inattendu, l'imprévu, c'est la vie qui va faire que, face à cette méchanceté, la personne va récolter ce qu'elle a semé. Il y a les excès, mes amis. Il y a les excès en tout genre, les 7 péchés capitaux, soit nous-mêmes, la façon d'être hypocrite, de ne pas se montrer tel qu'on est, ou de ne pas de penser également. On nous parle ici d'une relation, d'une liaison, d'une affinité, d'un amour. Alors, on va demander ce conflit, cette flûte. On a eu fidélité et libération. On vous dit, par rapport à ces conflits, séparation, quelle que soit la situation, vous allez vous libérer d'un poids lourd, d'un boulet par rapport à vos liens, parce que vous allez être dans la tristesse, dans un mal-être profond par rapport à cette situation. Donc, en fait, ces conflits, cette séparation ou ce divorce, ça vous met dans un état de mal-être, de tristesse, de mélancolie. Mais il va y avoir une libération, un déblocage pour aller vers la fidélité vis-à-vis de vous-même ou par rapport à vos liens. Ici, on a la joie, l'euphorie, le bonheur, le bien-être. On va prendre ces tensions. Ces tensions. Ouais. Ici, on a des liens amicaux, fidélité, loyauté. Notre cercle amical, entourage proche ou éloigné, pour moi, le cercle amical, vos liens. Ces tensions, il y a les efforts à faire, il y a les sacrifices à faire, où on est en soumission par rapport à cette situation, d'où les tensions, tout ça, ou les examens, à faire les efforts de manger moins salé, à faire les efforts de manger moins sucré, ou à faire les efforts de pratiquer une activité sportive. Parce que vous avez les angoisses. Vous avez l'angoisse où vous vous inquiétez concernant votre devenir. Mais par rapport à cela, en faisant les efforts, ça va vous permettre de retrouver cette stabilité, de peser le pour et le contre pour vous retrouver cette stabilité et aller vers votre destinée à décrocher cette bonne étoile. Je vais prendre ce chien. On va voir ce chien. Ce chien. Voilà. Ce chien. Ok. Ok. Ici, espoir, confiance. On vous dit, par rapport à vos liens ou le cercle amical, il y a des voyages, des déplacements du mouvement, voire même une mutation, voire même un voyage. Pourquoi? Parce qu'il y a des critiques, il y a des critiques, des accusations, des jugements. On a vu tout à l'heure des conflits. Comme on est en train de purifier notre karma, on est en train de nettoyer notre karma pour aller vers la nouveauté, c'est-à-dire à saisir cette chance et cette opportunité justement d'aller vers la fidélité et la loyauté ou de se libérer de cette situation pour aller vers notre espoir. Destinée, parce qu'on a eu espoir, on a espéré, d'où maintenant on va pouvoir saisir cette chance. Et ce serpent, ça peut être des collègues aussi au niveau du travail. Ce serpent, ça nous met dans un carrefour, on est indécis, d'où on se sent dans les déceptions, dans les pertes, dans les échecs concernant cette affaire ou au niveau du travail. Mais vous aurez besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre pour mettre fin à cette situation et mettre fin à cette situation pour amorcer ce changement, cette transformation, cette métamorphose et aller décrocher votre bonne étoile. Je suis ce harpon. Ce harpon. Ce harpon. Voilà. Ok. Ok. On vous dit,
soit vous allez vous pardonner, soit il va y avoir un pardon. Par rapport à ce harpe, il va y avoir une solution, une issue, une ouverture au sein de votre maison, au sein de votre être profond, au sein de votre foyer. Pourquoi? Parce qu'on vous a jalousé, on a vu tout à l'heure. Il y a eu de la jalousie, il y a eu de l'envie, il y a eu de la rivalité, il y a eu de la compétition. Vous allez trouver la paix. La paix, l'harmonie, vous allez prendre votre envol, d'où on se pardonne ou en demandant pardon pour aller vers le bonheur, pour aller vers le bien-être, d'où on saisit la chance d'aller vers la fidélité et la loyauté ou à signer, à être fidèle vis-à-vis de soi-même pour pouvoir saisir les opportunités et la chance au niveau du travail ou par rapport à un projet. Je voulais demander cet imprévu, là on a vu vol-perte, cette femme. Alors, cet imprévu avec le vol-perte, abus de confiance. Et cette femme, ça doit être une amie, soit une collègue au niveau du travail également. Ça peut être aussi familial. Ouais. Ok. Il y a la fin de la lutte, la fin des conflits, la fin, on va pouvoir accepter cette situation par rapport au vol ou à l'abus de confiance. Ça concerne les excès en tout genre, les 7 péchés capitaux qui nous ont mis dans les difficultés, qui nous ont mis dans l'impasse, qui nous ont mis dans un mal-être, d'où déception, mal-être par rapport aux ennemis. La rivalité, la compétition, les ennuis, des difficultés, quelle que soit la situation que vous vivez. D'où on met fin à cette situation, on accepte, on met fin aux luttes, conflits, disputes, pour justement aller vers l'amour. L'amour de soi-même, l'amour inconditionnel ou avec votre autre, ou par rapport à un travail, parce qu'on retrouve le discernement, on retrouve de la clairvoyance. Concernant quoi? Concernant nos peurs, concernant nos angoisses, par rapport à une rupture, par rapport à un éloignement, par rapport à une cassure. C'est-à-dire l'obstacle contre-temps qu'on a eu par rapport au passé. Au passé, d'où on est en pleine guérison, en plein nettoyage pour se pardonner ou en demandant pardon. Et on vous dit par rapport à ça, il y a une union. Il y a une union ici, mes amis. Il y a une union, il y a la naissance de quelque chose avec un contrat, avec les partenariats, les collaborations ou au sein d'une union. Donc, c'est parfait. Et vous êtes protégé en plus pour aller vers la réussite. Il y a une protection pour aller vers le triomphe, pour aller vers la réussite, à entreprendre des choses ou à retrouver l'harmonie en vous. C'est parfait, mes amis. Ok? Magnifique. Vous avez un excellent tirage. Donc, on va demander les cartes rapidos pour vous. Pour trouver l'amour de votre vie. Un conseil. Pour trouver l'amour de votre vie. Un conseil. Vous avez élément à modifier, le contrôle. Donc, pour trouver l'amour de votre vie, mes chers cancers, on vous dit, vous devez modifier un élément qui est le contrôle. Soit le désir de contrôler l'autre, soit le désir de contrôler les événements, soit le désir d'avoir trop le contrôle sur les situations, sur des personnes. D'où il y a ça à modifier. Et ici, vous avez croyance limitante, c'est-à-dire que les contraires s'attirent. Voilà. Donc, il y a ça aussi à voir. Ensuite, pour nourrir vos relations harmonieuses, un conseil pour mes chers cancers, pour nourrir leurs relations harmonieuses. Vous avez développé la patience. On vous invite à développer la patience pour nourrir vos relations harmonieuses. Donc, demandez pardon sans avoir honte et développer la patience. Voilà mes chers cancers. Waouh! Et ensuite, le dernier, acceptez votre vraie nature, je crois. Alors, je ne sais plus. Ouais, pour accepter votre vraie nature un jour à la fois. On vous dit, j'élève mon estime personnelle et j'explore la relation avec moi-même. Eh oui, mes amis, d'où on a vu tout à l'heure, hein, cette lutte, cette compétition,
ces difficultés, cette situation de vol, de malhonnêteté, de sournoiserie vous permet en fait vraiment d'aller vers le succès, d'entreprendre ce que vous souhaitez réellement. De voir que vous avez toutes les capacités en main pour matérialiser ce que vous voulez et d'aller vers l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Même si on vous a fait du mal, on sait que c'est dur, c'est difficile, mais vous êtes venu vivre cela en comprenant cela. Ok, ça me permet de m'élever, ça me permet d'entamer une nouvelle étape de ma vie. Donc, je veux pouvoir saisir la chance de redonner une chance à cette relation si je le sais au fond de moi qu'elle est bonne. Sinon, je ferme la porte et je vais vers ma nouvelle destinée, d'où j'ai acquis la leçon, soit par rapport à un travail également. Ok, c'est parfait, c'est parfait. 30. Il ne faut pas que ça passe 33, sinon je coupe. Une dernière. Pour le cancer, s'il vous plaît. Avril, un message. Ok, merci. Nous avons quoi ici? Essayer de contrôler les autres, c'est davantage de choses à contrôler. Mais oui, vous avez que vous-même. Il n'y a que vous-même que vous pouvez contrôler. Les autres, ils se contrôlent eux-mêmes, ils contrôlent leur vie. On vous dit, il est facile de comprendre comment vous pourriez conclure que votre chemin vers le bien-être passe par l'influence ou le contrôle du comportement des autres. On a vu tout à l'heure. Laissez-moi modifier le contrôle. Moi, ça me fait prendre conscience de quelqu'un que je connais dans mon entourage qui est cancer aussi. Mais en essayant de les contrôler par l'influence ou la coercition, vous découvrez non seulement que vous ne pouvez pas les contenir, mais que l'attention que vous leur portez attire davantage de choses similaires. Vous ne pouvez tout simplement pas aller là où vous voulez en essayant de contrôler ou d'éliminer les choses ou les gens indésirables. Mais oui. Donc, c'est pour ça que la seule chose que vous avez à faire, c'est de prendre votre vie en main, de vous contrôler vous-même et de laisser les autres se débrouiller eux-mêmes, en fait. Des fois, c'est pas fait exprès, c'est l'éducation qui fait ça, c'est notre manière de faire qui fait ça. On est trop rigide, on veut contrôler les événements, on veut contrôler les autres, on veut tout faire, alors que en laissant le libre arbitre aux autres, ça vous permet aussi de vous alléger, ça vous permet aussi d'être à l'écoute de vous-même, pour que tout le monde puisse marcher bien ensemble, en fait, vous voyez. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, écoutez, vous allez vous libérer. Ça ne va pas être facile, mais c'est bon, c'est bénéfique pour vous. À partir de cette situation-là, vous allez prendre conscience que finalement, c'est bénéfique. Eh ben, je réalise le projet et je vais vers le succès et la reconnaissance sociale. Donc, je suis fort, je suis attirant, je suis bien, tout ça. Sur ce excellent mois d'avril, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ceux qui sont là, merci, 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 merci à vous. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas louper les notifications lorsque les prochaines vidéos seront. Donc, bon mois d'avril, prenez soin de vous, choyez-vous, faites-vous du bien. Faites l'amour et non la guerre, même s'il y a des situations difficiles. Je sais que vous êtes capable d'y faire face à cela. Voilà, à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.